Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, chers croque-lecteurs, ce n'est pas un mais deux nouveaux chroniqueurs qui vont faire leur entrée pour ce 4e numéro. Je vais bien entendu parler de Romain et Paul, mais que valent-ils réellement? Nous le saurons bien assez vite. Puis nous aurons le plaisir de retrouver Rana. Mais arrivera-t-elle à la bonne heure pour le tournage? Rana? Au sommaire cette semaine, je vous ai concocté avec l'équipe de Croque Lecture un menu particulièrement intéressant. Nous commencerons avec l'un de nos nouveaux chroniqueurs, Paul, qui nous a soigneusement préparé un plat du jour pour le nouveau livre de Jean-Christophe Tixier. Ensuite, Rana nous présentera Révolté, le nouveau roman historique de Carole Trébor. Et nous pourrons alors finir en beauté, ou pas, avec une bulle. Et oui, ça faisait longtemps. Bien sûr, comme vous êtes très attentifs, je vous laisse deviner qui s'en chargera. Il est temps de passer aux chroniques. Notre petit nouveau, Paul, va maintenant faire son entrée, car demain il sera trop tard. Aujourd'hui, pour ma toute première émission, je vous présente un roman intitulé Demain il sera trop tard, un thriller publié par Ajo le 13 septembre 2017. Son auteur, Jean-Christophe Tixier, a déjà été interviewé et chroniqué dans notre émission pour des titres comme La Traversée ou Les Initiés. Paul, peux-tu nous faire un résumé de cette histoire? Virgile est un jeune homme de 17 ans, il appartient au district de long terme. Il a donc une durée de vie plus longue que celle des autres. Virgile attend son tour à la billetterie pour acheter une place des concerts des Red Shirt Shield, le groupe du techno du moment, quand sa mère l'appelle. D'une voix angoissée, elle lui demande de se cacher car la brigade du terme l'attend chez lui. Mais il désobéit à sa mère en rentrant tout de même à son domicile. En arrivant près de chez lui, Virgile est fasciné par un accident qui vient de se produire. Une femme est morte et son sang coule dans le caniveau. Un vieillard interpelle Virgile et lui explique que la femme s'est jetée sous la voiture. Et donc il ne s'agit pas d'un simple accident. Selon lui, il est préférable de mourir de cette façon que de se faire embarquer vivant par la brigade du terme. Lou est une lanceuse d'alerte qui surveille les déplacements de la brigade du terme. Elle est censée finir sa surveillance quand elle sent quelque chose d'anormal. Elle décide donc de continuer à surveiller. Elle trouve l'erreur. Aucun des rapports ne mentionne les termes des personnes arrêtées. Ena est une femme appartenant au district des courts termes ainsi que ses amis Diab et Lusa. Elle traverse le quartier des moyens termes. Elles doivent rejoindre le leur dans moins de 2 heures. Elles sont en train de ranger les pompes de peinture qui leur servent à taguer les murs quand elles entendent un hurlement de Diab qui se fait taper par 3 jeunes inconnus. La jeune fille est affalée au sol avec une grave blessure à l'épaule. Virgile va-t-il réussir à fuir la brigade du terme? Diab survivra-t-elle à sa blessure? Lou va-t-elle réussir à élucider le mystère de la brigade? Quelle est ton opinion sur le roman de Jean-Christophe Tixier? J'ai adoré lire le thriller Demain sera trop tard de Jean-Christophe Tixier. Tout d'abord, j'ai énormément apprécié le genre de ce roman, la science-fiction, pour la nouvelle société créée par l'auteur dans un monde futuriste. En effet, dans cette histoire, chacun habite dans un quartier selon son terme avant la mort. Ainsi, Virgile appartient au district des longs termes, quand Ena est du district des courts termes. Ils vivent donc dans des conditions tout à fait différentes entre richesse et éducation d'un côté, et pauvreté et travail misérable de l'autre. Chacun vit donc avec plus ou moins d'urgence, sachant déjà la dette de leur mort. Ensuite, l'alternance de la narration entre les différents personnages m'a énormément attiré. On découvre l'histoire peu à peu en passant d'un héros à un autre. On peut très facilement s'identifier à un de ces personnages, que ce soit Lou ou Virgile. Enfin, ce dernier est de loin mon personnage préféré. Cet adolescent m'a paru très angoissé pendant sa fuite. En effet, il sait que s'il est attrapé, il risque de mourir même s'il n'en connaît pas les raisons. En effet, il lui reste de nombreuses années à vivre et il se retrouve dans la peau d'un court terme. Il se retrouve très vite démuni. Il ne doit qu'à survivre qu'aux conseils qu'on lui donne. Il obéit donc sans réfléchir, se sentant totalement perdu. De plus, Lou, la lanceuse d'alerte, m'a semblé être également un personnage très bien construit. Elle se montre active ainsi qu'intelligente. Quand elle a vu le dossier concernant Virgile, elle a tout de suite su où le trouver ainsi que l'endroit où le cacher. Elle s'investit totalement dans cette enquête pour découvrir les raisons qui poussent ces brigades à poursuivre Virgile. Elle met même sa vie en danger pour cela. En conclusion, le roman Demain il sera trop tard m'a énormément plu grâce à son univers original et l'alternance de la narration. Les portraits des différents personnages nous permettent de nous interroger sur notre propre société et ses dérives. Qu'attendez-vous pour l'ajouter à votre liste de lecture?
Merci Paul pour ce plat du jour qui me met l'eau à la bouche. Maintenant, c'est à Rana de nous présenter un livre tout aussi intéressant, Révolté. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le nouveau roman de Carole Trébor, Révolté, paru aux éditions Rageot le 3 octobre. L'auteur de Lumière, récemment interviewé par Croque Lecture au Salon du Livre de Versailles, fait son retour avec un ouvrage historique très intéressant. Peux-tu nous résumer ce roman ? En octobre 1917, la Russie est en pleine crise économique, notamment à cause de la Première Guerre mondiale qui fait rage. Les ouvriers sont au chômage et de graves problèmes d'approvisionnement et de ravitaillement apparaissent dans les villes. Un gouvernement provisoire est nommé, mais celui-ci ne tient pas compte de l'urgence sociale du pays, ce qui déplaît au peuple. C'en est trop pour Lena, une adolescente de 17 ans vivant à Moscou, qui décide de rejoindre le parti révolutionnaire bolchevique qui est contre le gouvernement provisoire et qui souhaite remettre le pays en ordre. Tatiana, sa sœur jumelle, est passionnée par l'art et occupe un poste dans le studio d'art de la ville en tentant de percer dans le chant. Leur père sur le front depuis des années, les deux adolescentes veillent sur leur grand-mère aveugle. Un jour, Lena ordonne à sa sœur de cacher une Bible qui, selon elle, a une importance capitale pour la Révolution et qui ne doit surtout pas être trouvée. Très intriguée par ce livre, Tatiana décide tout de même de le cacher, suivant les ordres de sa sœur, sans en regarder le contenu. Mais que contient réellement cette Bible et pourquoi a-t-elle une importance si cruciale ? Qu'as-tu pensé de ce roman, Rana ? J'ai pris beaucoup de plaisir à lire Révolté, un roman historique de Carole Trébor édité chez Rageot. Tout d'abord, j'ai trouvé cette histoire extrêmement enrichissante, elle nous apprend énormément de choses. En effet, l'autrice nous emmène au cœur de la Révolution russe et moi qui ne connaissais pas cette période, je l'ai trouvée très intéressante et ai beaucoup appris à son sujet. Aussi, on a le plaisir de découvrir des vers du poète Maïakovski, ce qui apporte une deuxième touche d'enrichissement culturel au roman. Ensuite, la lecture de ce roman est captivante. Ainsi, on est transporté dans la vie de Tatiana et sa grand-mère qui doutent chaque soir du retour de Lena qui participe activement à la Révolution. On accompagne également Tatiana lors de ses aventures au théâtre. De plus, le thème abordé dans ce roman m'a paru très intéressant. En effet, on découvre l'histoire de deux sœurs jumelles différentes l'une de l'autre, mais tout de même unies. L'une souhaite la création d'un monde meilleur grâce aux armes et l'autre grâce à l'art, ce qui m'a beaucoup touchée. À présent, je vais m'intéresser à Tatiana, mon personnage favori de ce roman. Premièrement, j'ai trouvé cette jeune fille très attachante. En effet, au fur et à mesure des pages du roman, on apprend à la connaître, on découvre ses passions, sa personnalité, jusqu'à s'attacher à elle. Celle-ci croit au pouvoir de l'art pour changer le monde. C'est un sujet d'opposition avec sa sœur jumelle pleinement impliquée dans la révolution du pays. Deuxièmement, Tatiana apparaît comme bienveillante. Ainsi, elle est attentionnée envers sa grand-mère, elle l'accompagne lors de toute épreuve difficile, comme par exemple lorsque Lena participe à des combats révolutionnaires dangereux et que celle-ci s'inquiète de ne pas revoir sa petite fille rentrer à la maison, Tatiana reste aux côtés de sa grand-mère afin de la rassurer. Troisièmement, elle m'a semblé très intrépide, n'hésitant pas à partir à la recherche de sa sœur alors que le danger est partout. Au milieu des affrontements, elle découvre l'horreur de ce qui se passe dans Moscou. En conclusion, le roman Révolté de Carole Trébor, édité chez Rageot, m'a énormément plu grâce à la découverte d'un événement historique, la Révolution russe, ainsi qu'à son personnage de Tatiana que j'ai particulièrement apprécié. Moi qui ne suis pas fan de romans historiques, j'ai pu faire une exception pour celui-ci. Je vous recommande donc vivement ce roman. Effectivement, Rana, je partage le même avis que toi sur ce livre, mais je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Maintenant, assistons au retour des bulles avec Romain et la patience du héron. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'album La Patience du Héron, écrit par Éric Lhomme et illustré par Lorraine Biorel. Ce livre est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. On a plaisir à retrouver Éric Lhomme, un auteur qui a pour habitude d'écrire des romans du genre fantastique. Romain, de quoi cet album parle-t-il ? Mizuki vit dans un pays lointain où l'on enseigne le sabre. Ses parents sont morts, elle se retrouve donc orpheline et surtout très seule. Heureusement, elle connaît un jeune garçon du nom de Shinzo, qui est son ami et avec qui elle se mariera plus tard. Elle aimait tant aller à l'étang, tremper ses pieds avec l'amour de sa vie et admirer la patience d'Héron. Mais un jour, il lui a annoncé qu'il allait partir vers le nord pour apprendre le sabre, ce qui a rendu Mizuki très triste. Elle finit par prendre une grande et importante décision, rejoindre Shinzo. Pendant son périple, elle rencontre tout d'abord un garçon qui veut devenir l'apprenti d'un maître du sabre, ce qui lui rappelle Shinzo. Elle apporte donc au maître un bouquet de fleurs, celui-ci explique qu'il n'a rien à apprendre à celui qui les a coupées. Puis elle croise le chemin d'une petite fille qui rapporte des poissons à sa mère pour qu'elle les vende au marché. En l'aidant, Mizuki reçoit l'hospitalité de cette famille. Elle reprend sa route dès le lendemain. Elle arrive dans une ville où se situe un temple maîtrise de la lame. Un vieil homme lui demande pourquoi elle le frappe à sa porte. Elle lui explique son histoire, mais le maître lui répond qu'il n'y a aucun apprenti du nom de Shinzo. Mais où peut-il bien se trouver ? Peux-tu nous donner ton opinion sur cet album ? J'ai vraiment apprécié l'album La Patience du Héron, qui m'a déjà intrigué par son titre, dont on finit par comprendre le sens à la fin de la lecture. Tout d'abord, j'ai trouvé cet album sympathique grâce à sa morale. Elle n'est pas révélée, mais on la devine aisément. En effet, le lecteur comprend que l'amour est plus fort que tout,
Pour son âme sœur qu'elle aime tant, Mizuki va voyager et rencontrer de nombreuses personnes durant son périple. Ces rencontres la changent peu à peu, démontrant l'importance du voyage. Elle aime Shizo plus que tout et le cherche partout pour qu'il tienne sa promesse et se marier avec elle. Ensuite, j'ai adoré les dessins de sable comme illustration qui apportent une touche d'originalité grâce à des couleurs chaudes qui donnent vie à l'histoire et aux personnages. Les images de sable de Lorraine Biorel sont en parfait accord avec l'histoire. Les contours sombres contrastent dans ces dessins lumineux pour souligner les expressions des personnages. Enfin, je vais vous parler du personnage de Shinzo, l'âme sœur de Mizuki. Il m'est paru comme ayant un grand cœur et une grande sagesse. Il a promis à Mizuki de l'épouser. Elle lui rend son amour en le recherchant dans le Nord. Elle finit par le retrouver et lui assure pour une seconde fois qu'il l'épousera après son apprentissage. Pour conclure, j'ai adoré l'album La Patience du Héron, aux magnifiques dessins et à l'histoire touchante de nos personnages amoureux. Un album à lire et à apprécier pour les petits et les grands. Donc Paul, c'est fait, Rana de même et Romain également. Il ne reste plus que la surprise du chef, une interview. Bonjour Nadia Coste. Au début de l'année 2017, vous avez publié 2 romans. Le premier, L'effet Ricochet, parle de la famille du point de vue de la génétique. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet ? Alors moi j'en avais un petit peu marre des livres sur le clonage qui partent du principe que les clones se ressemblent comme 2 gouttes d'eau et sont une photocopie de leurs parents. Alors qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche. Dans les études récentes ils se sont rendus compte qu'en fait les clones ils se ressemblent moins que des jumeaux. Donc j'avais envie de partir là-dessus et puis en fait c'est parti d'une anecdote familiale. Moi j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon. Mes 2 filles ont à peu près 10 ans d'écart sauf qu'elles se ressemblent exactement comme 2 gouttes d'eau au même âge. C'est des petits clones. Et il est arrivé quelque chose à ma fille aînée quand elle avait 2 ans, elle est tombée, elle s'est ouvert les lèvres. J'aurais pu l'oublier complètement, sauf la semaine suivante, elle est tombée de nouveau. Elle s'est ouvert les lèvres au même endroit et ça lui a laissé une petite marque. Donc comme ça, j'ai gardé cet événement dans un coin de ma tête. Et quand sa petite sœur, 10 ans plus tard, quand elle a eu 2 ans, est tombée et s'est ouvert les lèvres de la même façon, alors qu'elle se ressemblait comme 2 gouttes d'eau, il y a eu cette espèce d'effet, justement, ricochet, où je me suis dit, il y a un truc qui fait que ça pourrait passer inaperçu, mais moi, je m'en souviens. Parce qu'il y a eu la 2e fois pour ma fille aînée, il n'y a pas eu pour ma seconde, qui du coup n'a pas la petite marque. Mais c'est parti de là. Et donc cette réflexion sur le clonage, sur la famille, m'a amenée à cette histoire sur finalement comment on se ressemble, comment on ne se ressemble pas, qu'est-ce qui fait qu'avec quelques années d'écart, même si génétiquement on est les mêmes, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même destin. Le deuxième, Les élémentaires, parle de la différence avec le personnage de Cassandra dans un monde de fantaisie. Cela vous permet-il, à travers d'un voyage initiatique, d'aborder ce thème sans être dans le réalisme ? Comment vous y prenez-vous ? Oui, alors là, c'est un livre un petit peu différent. J'ai commencé à travailler sur ce livre il y a plusieurs années en arrière, et puis il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, et j'arrivais pas à trouver quoi, et du coup je l'ai complètement réécrit pour avoir cette version-là. Je pense que je l'ai complètement réécrit après avoir vu La Reine des Neiges, parce qu'il y avait ce côté souffrance qui manquait à mon personnage, en fait, cette espèce d'impossibilité de maîtriser ses pouvoirs, et je pensais que mon personnage souffrait pas assez, en fait, à l'époque, donc là elle souffre beaucoup plus. Moi, dans tout ce que je fais, j'aborde des questions de maintenant, autrement, ailleurs, dans un autre monde ou avec des pouvoirs. Et c'est vrai que cette question des pouvoirs, des boules de feu ou des choses comme ça me permettait aussi d'aborder l'adolescence, le corps, son rapport au corps, comment on grandit, comment on se construit en tant qu'adulte, comment on va découvrir le monde et sortir de chez soi pas non plus le handicap de façon marquée, mais en tout cas, comment on vit quand on ne contrôle pas son corps. Et c'est partir un petit peu de là aussi, cette envie à la fois de m'amuser avec la fantaisie, avec des boules de feu, avec des petites choses de notre monde que je détourne, un truc un peu léger. Et en même temps, on parle de vrais problèmes de l'adolescence et de l'entrée dans l'âge adulte qui peuvent nous parler en tant que lecteurs. Bon, nous avons fini pour cette semaine, et d'ailleurs même pour cette année. Et oui, le temps passe vite. Je vous souhaite de bonnes fêtes, en espérant que vous avez été sages et que vous recevrez plein de beaux livres évidemment. Donc rien pour Travis et Lucas. Bonnes vacances, chers croque-lecteurs! Of midnight, my all fear is losing.
Maintenant ça filme, je reste sérieux. Ce sera parfait pour le bêtisier. Ah, non. Pour le tournage. Rana? Non mais c'est bon. Vas-y, vite. Réaction. C'est bon. Ah, ça sera parfait pour le bêtisier. En fait, genre, je peux partir à côté pour me recoiffer, comme ça me montre pas. Du coup... Se coiffer, décoiffer. Ah non, évite là. Vas-y, wave là. Voilà. C'est un tuto coiffure. Avec mon magnifique jeu de mots, que j'assume totalement. En fait, on peut peut-être changer parce que... Quel est ton... Ah, mais ça fait beaucoup de mots à retenir. Toujours plat du jour, vous bougez pas. C'est du talent. Lesquels, hein. Romain, de quoi parle cet album? Ah mais j'y arrive pas. C'est toujours plaisir de sortir un. Heureusement que je suis là.